C'est pour ça que voilà, les moments d'auto-onction sacrée, c'est vraiment, ça peut complètement prendre sa place aux côtés de vos autres pratiques spirituelles. Ça peut être à la place, ça peut être en plus, ça peut être en complément hein, de vos moments de prière, de vos moments de méditation, de vos moments de connexion au guide spirituel. Ça va d'ailleurs favoriser toute cette connexion. Hein. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure comment dire, de développer vos capacités médiumniques. Il y a des huiles qui le permettent d'ailleurs, hein, l'encens, le nard, voilà, c'est des huiles qui permettent cette connexion au divin, bien sûr. Mais de manière générale, plus vous allez les utiliser, plus vous allez vous prendre des temps de rituels d'auto-onction sacrée. Ça n'a pas forcément besoin d'être très long, hein, ça peut être parfois 5 minutes, 10 minutes, parfois ça peut être beaucoup plus long si vous sentez vraiment que vous avez des choses lourdes à déposer. Mais ça peut vraiment prendre sa place dans votre quotidien et plus vous allez le faire, plus ça sera facile, plus ça sera efficace, plus vous allez développer ce lien au divin. C'est vraiment ouvrir cette porte. Hein. Pour moi, tout l'objectif, c'est d'aller se vivre de plus en plus comme des êtres spirituels, pas simplement juste avoir des petits à côté de temps en temps. Tiens, j'ai un petit souci, je vais aller demander à Dieu un coup de main. Mais plus vous allez être dans ces rituels, plus vous allez recevoir facilement les indications, les messages, les synchronicités, les directions, et plus vous allez les suivre, évidemment, plus votre vie sera fluide. Donc, il y a vraiment ce côté guérison spirituelle, et puis il y a aussi tout le côté guérison émotionnelle, des choses vraiment extraordinaires. Je sais pas, pour vous donner cet exemple qui me parle beaucoup, j'ai une de mes clientes, voilà, avec son mari. Ça va être justement la parfaite transition avec l'huile suivante qui est le jasmin en huile essentielle toute simple, hein, en unitaire. Elle était vraiment très très attirée par le jasmin. Ça faisait plus de 20 ans qu'elle n'avait pas parlé avec son ex-mari. Et en fait, alors on peut dire oui c'est pas un problème, sauf que là leur fille qu'ils ont eue ensemble est malade gravement, et donc du coup ils n'arrivaient même pas à se parler de ça. Enfin c'était des conflits, etc. Et elle s'est vraiment sentie très en lien avec l'huile essentielle de jasmin. Elle a vraiment travaillé avec cette huile très régulièrement. Et là, ils se reparlent, ils œuvrent ensemble, ils se concertent pour la santé de leur fille, pour le bien-être de leur fille. Complètement être amené à les guérir. Donc voilà, parce qu'on parlait du jasmin. Jasmin, c'est moi un de mes chouchous et qui est vraiment un très très bon compagnon pour votre vie spirituelle. Très bon compagnon pour vos méditations, pour vos prières, pour vos connexions avec les guides, parce que jasmin, il a cette capacité d'emmener vos prières au ciel. Je ne saurais pas vous expliquer ça davantage. C'est vraiment une très très bonne huile si vous sentez que vous avez du mal à vous en remettre à plus grand que vous. Que vous avez envie de déposer le sac à dos, vous avez envie de recevoir vraiment ces guidances divines, jasmin va pouvoir beaucoup beaucoup vous aider. C'est vraiment un harmonisant hein, de très très grande valeur, c'est un purifiant, il est très utilisé dans les cosmétiques, en parfumerie, hein, donc c'est pas c'est pas un hasard. Énergétiquement, il va venir aussi nettoyer des ambiances énergétiques un petit peu lourdes, vous voyez ce que je veux dire hein, par exemple, je sais pas, vous avez invité votre belle-mère à manger, ça s'est pas très très bien passé. Voilà, on peut se faire un petit rituel avec jasmin après, on peut diffuser du jasmin. Un petit peu aussi en cas de mal-être non identifié. Hein, vous savez, des fois, on se sent pas bien, mais il n'y a pas de raison particulière, on n'est pas dans le mood là, quoi. Et ben, tout jasmin, ça vous fait switcher vraiment en un rien de temps. Hein. Donc, quand on se sent aussi un peu englué dans les états d'âme, il va beaucoup aider aux personnes qui se sentent dans ces périodes de nuit noire de l'âme, là où vous savez, tout s'écroule autour de nous, on n'a plus rien à quoi se rapprocher. Là, jasmin va nourrir notre foi que un jour, il y aura la lumière au bout du tunnel. Même si on ne sait pas comment et on ne sait pas quand, mais elle vient nourrir cette confiance-là. Donc, jasmin, voilà, c'est un de mes super méga chouchous. Et puis, on va terminer par un autre harmonisant de très grande valeur et qui va très certainement vous parler pour 2 raisons. La première, eh bien, c'est que c'est cette fameuse huile essentielle avec laquelle
Marie-Madeleine a oint le Christ, hein, qui l'a fait devenir Christ. Hein. C'est l'huile essentielle de nard. Le nard, c'est une plante qui pousse dans l'Himalaya, hein, qui est une plante très précieuse, parce que sa culture est un petit peu compliquée, mais qui a des pouvoirs vraiment assez extraordinaires. Donc, elle vous intéresser pour cette première raison, voilà, vraiment c'est l'onction christique. Et la deuxième raison, c'est que elle agit sur la transformation. En fait, c'est l'huile essentielle de la transformation. Hein. Vous êtes dans cette démarche de développement personnel, de développement spirituel. Nard aide à passer de chenille à papillon. Hein. C'est la transformation qui se fait dans la chrysalide. C'est vraiment si vous vous sentez coincé dans votre chrysalide là, ou que même vous n'êtes pas encore, vous êtes en train de ramper en tant que chenille et que vous avez envie de déployer vos ailes, mais que vous savez pas comment, pourquoi, vous voyez pas comment c'est possible, vous avez même pas idée que ça peut se passer, etc. Nard, c'est vraiment parfait pour vous. C'est aussi vraiment un harmonisant de très grande valeur. Nard, il permet aussi d'être orienté solution, hein, c'est-à-dire qu'il va vraiment prendre ses responsabilités. Hein, voilà, le Christ, il a pris ses responsabilités d'aller se faire crucifier. Donc c'est pas ce qu'on vous demande, hein, donc tout va bien. Mais parfois on est presque retenu par ce truc, hein, de se dire mais non, mais je peux pas aller briller, je peux pas aller mettre ma contribution dans le monde, c'est pas possible. Là, je m'autorise cette transformation. Donc prendre ses responsabilités, vraiment en lien avec le divin. Donc devenir vraiment maître de sa vie, se transformer pour devenir qui on est vraiment. Voilà pour l'huile essentielle de nard, qui était la dernière que j'avais envie de vous présenter. Donc,